L'Afghanistan est un exemple parfait. Nous y avons mené une guerre par procuration contre l'Union soviétique. Nous avons contribué à créer les Moudjahidines. Nous avons armé, formé et soutenu certains de ceux qui se battent aujourd'hui contre nous. Nous devons vivre avec le monde que nous avons contribué à créer. Nous devons nous efforcer de comprendre ce monde et respecter les différences qui nous séparent, tout en défendant nos principes. Et nous devons essayer de mieux parvenir à inculquer une vision positive de l'avenir dans des sociétés très différentes de la nôtre. Au-dessus de l'Hindu-Kush, l'avion d'Hillary Clinton approche de Kaboul à la veille de l'entrée en fonction du président Karzai. Sa réélection a été entachée par des accusations de fraude massive. Ses partisans sont fortement soupçonnés d'avoir rempli les urnes de faux bulletins, renforçant ainsi sa réputation de corruption. Son principal rival dans la course à la présidence l'accuse de fraude électorale. Mon souci, c'est cette énorme fraude. 15 jours plus tôt, Hillary Clinton a appelé Hamid Karzai depuis son avion pour le féliciter de sa victoire. Vous avancez vers l'avenir et je suis prête à vous aider de toutes les manières possibles. Mais en privé, elle et l'administration Obama ont fait pression sur lui pour qu'il change de méthode. Ça a été très difficile pour eux. Ils savaient que les élections en Afghanistan allaient poser un gros problème, et ça a été le cas. Une fois la victoire de Karzai officiellement validée, ils ont été obligés d'en faire leur partenaire. En novembre, après de nombreuses péripéties au cours des mois qui ont suivi l'élection, les choses se sont réglées d'une manière qui répondait aux attentes de la communauté internationale. Nous avons donc assisté à son investiture pour essayer de travailler avec lui pour aider son peuple. La communauté internationale et les États-Unis sont contraints de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les soupçons de corruption ternissent depuis des années l'image du président Karzai. Mais sans lui, les Américains n'ont aucun partenaire stratégique fiable à Kaboul. Et avec 100 000 soldats de la coalition sur le terrain, ils n'ont pas le choix. L'équipe du département d'État restera en Afghanistan moins de 48 heures. Sa priorité, veiller à ce que le discours d'investiture de Karzai n'incite pas les alliés des États-Unis à retirer leurs troupes. Là, il y a la presse 1, 2 et 3. Tout le monde au même endroit. Caitlin Hayden, de l'ambassade américaine à Kaboul, prépare l'arrivée d'Hillary Clinton depuis près d'un mois. Sa mission est de guider les journalistes durant leur séjour et de s'assurer que chacun d'eux se trouve là où il doit être, quand il doit y être.